Hello les jeunes! Nous allons prendre 6 petites minutes pour expliquer le tableau de Mendeleïev et le revoir, et voir où se situe la famille, la période, et ce qu'est le symbole de Lewis. En avant! C'est en effet le chimiste Dimitri Mendeleïev qui proposa en 1869 une première version de la classification des atomes. Sa classification fut retenue parmi d'autres, et aujourd'hui encore, elle est toujours utilisée dans une version actualisée. Dans le tableau de Mendeleïev, les éléments sont numérotés. De 1 à 92, c'est-à-dire de l'hydrogène à l'uranium, ce sont 92 atomes naturels. La suite du classement, à partir du numéro 93, ce sont des atomes qui sont obtenus artificiellement. Le tableau de Mendeleïev se divise en différentes parties. Il y a d'abord l'hydrogène, qui est l'élément de base, l'élément le plus simple du tableau de Mendeleïev, mais il intervient énormément dans toutes les réactions chimiques. À l'extrême droite, il y a une colonne, ici en orange, qui sont les gaz rares. Les gaz rares, on les appelle également les gaz nobles ou les gaz inertes. Inertes, ils le sont, parce qu'ils sont tellement stables qu'ils ne réagissent plus et donc n'interviennent quasi jamais dans une réaction chimique. Tous les autres éléments sont divisés en deux parties. Ces deux parties sont séparées par un escalier qui part de l'aluminium jusqu'au polonium. Sous l'escalier, c'est-à-dire dans la partie gauche, se trouvent les éléments métalliques, les métaux. Dans les éléments métalliques sont repris également les deux lignes en dessous qui doivent s'intercaler entre le numéro 57 et 72, 89 et 104. Les autres éléments qui forment un triangle au-dessus de l'escalier sont les éléments non métalliques. Chaque case d'un élément du tableau de Mendeleïev a plein d'informations à nous apporter. Tout d'abord, on y donne le symbole de l'élément. Ici, vous avez le S pour le soufre. Ensuite, on y indique également la masse atomique relative de l'élément. Relative, au départ par rapport à l'hydrogène et puis par rapport au 12e du carbone. Ici, pour le soufre, la masse atomique relative est environ de 32. Ensuite, vous avez également son numéro, sa position, qu'on appellera Z. Le numéro atomique du soufre est 16. Et enfin, vous avez également son électronégativité, qu'on note Ki- ou E-, qui représente sa tendance à attirer les électrons, une espèce de force à attirer les électrons. S a une électronégativité de 2,5, c'est déjà pas mal. Au-dessus de chaque colonne, il y a également le symbole de Lewis. Le symbole de Lewis indique le nombre d'électrons célibataires ou de paires électroniques qui se trouvent sur la dernière couche, donc nous pouvons aller de 1 à 8 électrons. Lorsqu'il y a 8 électrons, en général, on dit qu'on a atteint l'octet, c'est en fait un état de stabilité de l'atome. Les éléments du tableau périodique sont aussi classés en colonnes. Ces colonnes portent des noms de famille et des numéros de famille. Première colonne, famille 1A, c'est la famille des alcalins. Deuxième colonne, 2A, c'est la famille des alcalinoterreux. Troisième colonne, 3A, c'est la famille des terreux. Quatrième colonne, 4A, la famille des carbonides. Cinquième colonne, 5A, la famille des azotides. Sixième colonne, 6A, la famille des sulfurides. 7A, la famille des halogènes. Et la dernière colonne, 8A, la famille des gaz rares, gaz inertes ou gaz nobles. On retrouve également les familles B, ce sont des métaux, mais ils ont souvent des caractéristiques un peu différentes, ils ne suivent pas toutes les règles correctement. Les éléments du tableau de Mendeleïev sont également répartis en lignes. On appelle ces lignes des périodes. Par exemple, les éléments de la première période qui comportent l'hydrogène et l'hélium sont classés dans cette période parce qu'ils ont leurs électrons sur une orbite. Les éléments de la deuxième période ont leurs électrons qui sont situés sur 2 orbites. Les éléments de la troisième période ont leurs électrons qui sont situés sur 3 orbites, etc. Nous avons au total 7 périodes
Donc finalement, les éléments qui ont le plus d'électrons sur leurs orbites, ce sont les éléments de la 7e période. Lorsqu'on considère leurs rayons atomiques, à ce moment-là, évidemment, ceux des périodes les plus importantes ont évidemment un plus grand rayon atomique que les éléments qui se retrouvent en haut du tableau de Mendeleïev. Le rayon atomique, on part du noyau jusqu'à la dernière orbite des électrons. Je termine ici donc notre approche du tableau de Mendeleïev, mais il y a encore énormément d'informations à en tirer que peut-être vous approcherez plus tard. Bonne chance pour la suite!